Je suis arrivé le long de la rivière, dans mon spot sauvage. Voilà. Ici j'ai installé une ruche naturelle là-haut dans l'arbre. L'essaim n'a pas tenu, même avant l'hiver il avait disparu, peut-être à cause des frelons. Donc là je vais monter là-haut, nettoyer la ruche et je vais installer l'essaim que j'ai récupéré ce matin à Fontenay-sous-Bois. Allez, pause. Voilà, beau paysage, je suis en haut de l'arbre, à 4 mètres, 4 mètres et demi. J'ai récupéré la ruche, je l'ai nettoyée et je dois la changer de branche pour qu'elle se voit moins depuis l'autre côté, pour que je puisse mettre une tente anti-frelons devant pour protéger les abeilles. Donc là j'en suis là, il faut que je redresse la ruche, que je la mette contre l'arbre et que je la rime. Voilà ce qu'il me reste à faire. Voilà, sinon, hein, le long de la rivière, paysage magnifique, il n'y a absolument personne. Jamais personne ne vient dans cet endroit, c'est magnifique. C'est le long des propriétés, entre les propriétés et la rivière. C'est absolument pas entretenu par personne. C'est sauvage quoi. C'est super, c'est l'endroit parfait pour une ruche naturelle. Une ruche naturelle, c'est une ruche dans laquelle on fait pas de récolte. Donc c'est pour aider les abeilles. Les abeilles locales, sinon les abeilles sauvages. Parce que les abeilles sauvages, faut pas se leurrer, il n'y en a plus. Hein. Bon allez, je fais une pause. Je crois que j'ai fait le plus dur. Ça, d'essayer de déplacer cette ruche de la branche où je suis assis vers celle-là. J'ai essayé l'année dernière, mais j'y suis pas arrivé. Il y avait des abeilles dedans, c'était totalement impossible en fait. Mais là, j'ai réussi à le faire. Mais pas facile quand même. Hein. Allez, pause et je continue le travail. Voilà, ma ruche est bien arrimée du bon côté de l'arbre. Invisible. J'ai plus qu'à remettre des barrettes à l'intérieur et aller chercher l'essaim et le mettre dedans. Ça avance bien. Allez, les barrettes. Fais une pause. Voilà la ruche vue d'ici. Super cadre. Allez, je pense que c'est bon, elle est bien arrimée. J'ai installé les barrettes, j'ai laissé une barrette avec un cadre, avec un rayon construit, on est resté deux. Je pense que là, c'est le moment d'aller chercher l'essaim. Allez, pause. Là, le cadre, hein. L'essaim est là-bas. La rivière est là, avec pas beaucoup d'eau. De l'autre côté, c'est une zone sauvage, réservée à la nature. Et j'ai été faire un tour. Et là, juste de l'autre côté, je pense que je pourrais aller installer une autre ruche qui gênera personne. Voilà. Allez, je continue là. Je continue à sortir de là. Voilà, la ruche se trouve le long de la rivière, là, dans ce cadre magnifique. Donc j'avais prévu d'installer plusieurs ruches naturelles, de faire des recherches dans mon secteur et de préparer des ruches naturelles. Mais en hiver, j'ai pas eu le courage de sortir. J'ai oublié qu'en hiver, je me refroidis, comme les abeilles, et j'ai du mal à faire des choses. Donc du coup, je l'ai pas fait. Donc si je veux chercher des emplacements, il faut que je le fasse maintenant. Donc j'ai repéré quelques endroits sympas. Et je vais y retourner pour voir si je peux installer des ruches
un petit peu en cachette. Mais bon, je prends des endroits où personne ne va, hein, évidemment, ça gênera jamais personne. Comme par exemple ici, hein, je vois mal quelqu'un qui serait gêné par des ruches qu'on mettrait le long de la rivière ici. Personne ne vient jamais ici. Hein. Heureusement qu'il y a moi. Hein. Et quelques promeneurs qui viennent avec leurs chiens. Allez, pause. J'ai sorti le carton. J'ai mis sur la voiture pour que les abeilles se regroupent. J'ai soufflé sur quelques abeilles qui... Ah bah elles sont encore là. Elles veulent rester là. Ah non, faut pas rester là. Hein. Faut pas rester là. Hein. Faut partir. Bon bah je vais souffler dessus, je vais les faire voler, je vais attendre et ensuite je vais emporter les seins. Allez, pause. Avec quelques minutes de patience, toutes les abeilles sont sorties du coffre de la voiture et se sont regroupées dans le carton. Donc là c'est bon, mais il pleut, mince, il pleut fort en plus. Allez, je rentre. Voilà, j'ai eu la bonne idée de mettre une couverture sur le carton. Transport plus facile. Là je m'habille et j'amène les seins là-haut. Une belle hauteur quand même là, hein. Allez, pause. C'est pas beau ça? C'est bon, le carton est en haut. Faut que j'arrive à entrouvrir pour qu'elle sorte. Allez, pause. Voilà, j'ai retiré la couverture. J'ai libéré quelques abeilles qui descendent déjà sur le rayon. Voilà un avantage de plus du carton, hein. Si j'avais une ruchette en bois pour monter jusque là-haut, je crois pas que j'y serais arrivé. Ou alors il faudrait une ruchette polystyrène. Et encore. Voilà, donc les abeilles vont découvrir doucement la ruche. Allez, je prends mon temps. Pause. Il suffit que je tape une seule fois sur le carton et un gros paquet qui est tombé. C'est bien. Aucun énervement pour l'instant. Je pense qu'il y a déjà des mondes là-dedans. Ça va aller, hein. Ça va être super. Bon, j'ai profité que c'était un essaim pas très gros pour le mettre dans la ruche naturelle. De toute façon, la ruche naturelle ne fera jamais plus que 2 blocs varés, pour des raisons pratiques. Et l'idée aussi, c'est de respecter un peu la taille naturelle des essaims, qui sont jamais monstrueux, je pense. La plupart du temps, il n'y a pas l'espace. Et puis en plus, ça va générer des essaimages, ce qui, moi, me plaît beaucoup. Une petite pause. Oh, peut-être pas. Attends. Ah, c'est dur à filmer. C'est dur à filmer, cette affaire. Oh là là. Pause. Allez, pause, c'est trop dur. C'est terminé. Le carton est vide. Les abeilles sont dans la ruche. Génial. Pause. Voilà, une dernière vue. On voit que l'essaim est bien installé. Zéro agressivité. J'ai été doux, j'ai pas fait de gaffe. Je vais remettre le couvre-cadre, le toit, et je vais partir. Voilà la première ruche naturelle repeuplée cette année. Donc l'idée d'une ruche naturelle, c'est de redonner des espaces vivables pour les abeilles, plus ou moins naturels. Voilà, c'est ça le but. Évidemment, c'est pas possible dans les troncs d'arbres parce que tous les vieux troncs d'arbres sont systématiquement abattus pour pas que ça tombe sur les gens. Donc du coup, il y a plus d'arbres creux comme dans la vraie nature. Donc il y a des gens, je sais pas où, genre des Anglais, je pense, qui font des trous dans les arbres. Donc c'est extrêmement lourd, sûrement extrêmement cher. Donc moi, ma solution, c'est de juste prendre des corps varés et de les camoufler dans les arbres. Et de venir aider les abeilles s'il faut. Allez, pause. Cette fois, c'est presque terminé. Avec le toit.
La ruche est un petit peu camouflée avec des écorces d'arbres pour que d'en bas ça se voit pas trop. Les sangles jaunes c'est pas terrible, il faudrait des trucs plus discrets. Et voilà, allez, le trou là de vol là, est ouvert pour les laisser bien circuler. Où il est? Où il est? Hop hop hop. Voilà. En bas, il faut que je vérifie qu'il y a un espace pour sortir les déchets. Et ensuite c'est bon. Allez, je descends. Petite vue d'en bas et ça sera bon, on va manger. Ici, là, il faut absolument qu'il y ait un espace. Pas évident, j'essaye. Voilà. Waouh, waouh, waouh! Ah, la ruche tout là-haut. C'est magnifique. Là, la ruche est complète. C'est super. Super bon look. Allez, fin de la vidéo. C'était l'enruchage de l'essaim récupéré ce matin à Fontenay-sous-Bois. Fin de la vidéo.